Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Nous accueillons aujourd'hui une personnalité yvelinoise, une personnalité que l'on connaît car elle est déjà venue il y a juste un an. C'est Christine de Mazières. Alors Christine de Mazières, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau présente sur notre plateau. Il y a juste un an, vous veniez nous présenter un premier roman, 3 jours à Berlin, qui se passait donc en 89. On peut en dire juste 2-3 mots de l'histoire ? Oui, c'était sur l'histoire de la chute du mur de Berlin. D'accord. Oui, 2-3 mots, vous êtes parfaite. Tout est dans le titre. Oui, exactement. Et aujourd'hui, vous sortez un nouveau roman, toujours dans la même maison d'édition Sabine Vespizer, qui s'intitule La route des Balkans. Voilà. Alors, un autre sujet. J'ai oublié de dire que, à part d'être auteur, vous êtes aussi magistrate, mais ça, bon, comme on vous connaît, on le sait. Ça, c'est dit. Voilà. Alors, ce nouveau roman, qui est comme le premier, assez court, très dense, très riche. Comment l'idée vous en est-elle venue ? Oui, j'ai été très frappée et bouleversée par un incident qui est arrivé en 2015. On a retrouvé sur une route entre la Hongrie et l'Autriche un camion frigorifique rempli de réfugiés étouffés. Et c'était vraiment le moment où, de par les guerres en Syrie, en Irak, des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés prenaient la route des Balkans, cherchaient la survie en Europe. Et cet événement m'a bouleversée. Je trouve que c'est vraiment la tragédie de notre temps. Ces flux de réfugiés qui cherchent asile. Et voilà, j'avais envie de me mettre dans la peau de ces personnes et également de ceux en Europe, de nous. Mais voilà, alors vous êtes mise dans la peau de plusieurs personnes, si je puis dire. Parce que comme pour le premier roman, on peut dire un roman choral. On a la vie de plusieurs personnages qui se retrouvent ou pas d'ailleurs, mais enfin ils ont tous quelque part un lien. Vous pouvez nous citer quelques personnages déjà ? Les principaux, je pense à Asma, je pense à Talim, allez-y. Il y a deux personnages principaux qui sont une jeune Syrienne qui s'appelle Asma avec sa sœur, qui sont partis précipitamment de Syrie. Suite à quoi ? Suite à la fois à leur arrestation. Et elles ont été maltraitées pendant leur emprisonnement et elles doivent partir. Elles n'ont pas le choix. Et puis un autre personnage qui s'appelle Tamim, qui est un jeune Afghan. Un Afghan qui, lui, est sur la route depuis 3 ans. Donc il est parti très très jeune. Alors les deux ont 17 ans. Donc c'est-à-dire que Tamim est parti à l'âge de 14 ans. Là aussi, contraint et forcé pour sauver sa vie. Il a quitté sa mère et ses sœurs, son père et ses frères aînés ont déjà été tués. Et parce qu'il est d'une tribu, les Hazaras, qui sont absolument persécutés par les Pashtuns notamment et les talibans. Et donc lui, il a déjà un chemin absolument terrifiant des montagnes de l'Afghanistan jusqu'aux portes de l'Europe. Et ces destins vont croiser également les personnes qui sont les passeurs. Oui. Il y a aussi un des personnages qui est un passeur. Alors on parle de qui ? De Talim ? De Radomir, qui est un Bulgare. Et... Ah oui, alors pardon, je vous coupe juste. Le Bulgare, oui. c'est lui le conducteur du camion. C'est lui le conducteur. Voilà, parce que comme vous dites, il habite à l'Homme. C'est l'endroit le plus pauvre d'Europe apparemment. Et le pauvre garçon lui-même a été exploité en allant travailler en Saxe pour gagner un tout petit peu de sous. Il essayait de monter son propre café et finalement ça ne marche pas parce qu'à l'homme, de toute façon on est pauvre, donc on n'a pas d'argent pour aller boire un café. Donc il se retrouve à nouveau, après avoir lutté à nouveau dans la misère, et finalement il va faire la misère, même plus que la misère, le malheur des autres en acceptant ce... Je dévoile trop là ou pas ? Non, mais il est lui-même... effectivement, c'est intéressant. Ce qui est bien dans la littérature, c'est qu'on ne porte pas de jugement, on raconte des histoires. Voilà, on voit d'où il vient. Ce jeune Bulgare est lui-même, effectivement, vient de la région la plus pauvre d'Europe et lui-même exploité sans savoir vraiment ce qu'il fait. Enfin, il va le réaliser. Évidemment, mais voilà, c'est intéressant aussi de montrer son parcours. Et puis, il y a aussi une famille allemande, alors, voilà. au bout du chemin,
Parce que, excusez-moi, on n'a pas dit, vous êtes franco-allemande, votre maman est allemande. Tout à fait. C'est un pays que vous connaissez évidemment très bien, vous y allez souvent, vous avez un lien très fort, donc on le voit déjà dans 3 jours à Berlin, là ça se retrouve ici. Ces Allemands sont, de toute façon ça se dit plus, mais sont plutôt à l'ouest ou à l'est, enfin ex, la famille dont vous parlez. Ah, ma famille est... Non, la famille dans le livre. Ah, dans la famille. Pardon. est plutôt à l'ouest. À l'ouest. Enfin, est à l'ouest, mais elle vient de l'est, voilà, en ce sens que la grand-mère Helga de 75 ans, en fait, est elle-même une réfugiée de la Prusse orientale, c'est-à-dire Königsberg, Kaliningrad aujourd'hui en Russie. Et donc j'avais envie de mettre en perspective le passé de réfugiés de beaucoup d'Européens, notamment d'Allemands. Puisqu'il y a eu 13 millions d'Allemands qui ont été finalement en 1945 refoulés des provinces de l'Est russes ou polonaises aujourd'hui vers l'Allemagne, et qui peut expliquer aussi une partie des réactions très ouvertes et très accueillantes. D'accord. Parce que voilà, dans ce passé, il y a cette connaissance intime du fait qu'on peut partir sur les routes pour sauver sa vie et qu'on est bien content d'être accueilli à un moment donné. Voilà, donc en fait, d'ailleurs, je reviens souvent au premier livre, mais voilà, vous écriviez que les Allemands de l'Est étaient des migrants dans leur tête, dans leurs rêves, ou je l'ai inventé cette phrase. Enfin, cette espèce d'envie de quitter son pays dans lequel on n'est pas heureux et d'aller ailleurs. Non, je pense pas que c'est moi qui l'ai inventé. Ah bah zut, alors si je me mets à inventer. Mais bon, l'idée c'est ça, c'est qu'ils partagent cette notion, ils se mettent plus facilement peut-être que d'autres Européens à la place de ces migrants. Point. C'est-à-dire qu'en plus, la catastrophe est encore très présente dans la conscience des Allemands, la catastrophe qu'ils ont eux-mêmes initiée et qui a déclenché des millions de morts et de destins déplacés, effectivement. Donc c'est une question très sensible. De plus, il y a aussi, comme vous disiez, il y a l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Il reste même 30 ans après la chute du mur encore des distinctions dans le vécu, dans les mentalités. Et donc, dans ce roman, je montre aussi des personnages à l'Est. C'est-à-dire que c'est vrai que là encore, sans porter de jugement, mais pour essayer d'expliquer un petit peu les différentes nuances, il y a eu des réactions différentes. Et ça permet de comprendre un peu mieux les comportements des personnes. Voilà, tout à fait. Parce que, comment dire, déjà cette fameuse Helga, la dame de 75 ans qui est donc d'origine de l'Est hongroise ou je ne sais plus. Elle est allemande. Elle a une origine par sa mère. De Königsberg. Voilà. De très loin, mais c'est une Allemande. D'accord, pardon, je suis nulle en géographie. Bon bref, sa mère a été tuée, violée par l'armée rouge quand elle avait 5 ans. Enfin, tout ça fait écho finalement aux histoires des migrants d'aujourd'hui. Alors ce livre, il se passe entre 2012 et 2015, c'est ça ? C'est essentiellement quand même 15 jours en 2015, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu la crise des réfugiés, entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Il y a eu un afflux immense de réfugiés et plusieurs catastrophes, dont celle de ce camion, mais aussi le petit Aylan, le petit garçon de 3 ans qui a été retrouvé on a vu la photo sur la plage. Oui. Il y a eu beaucoup de moments qui ont bouleversé. Très concentré sur un laps de temps court. Et puis, peu après ces deux moments très bouleversants qui ont fait dont les images en fait ont bouleversé. Ça a ému tout le monde, bien sûr. Il y a eu ce qu'on a appelé à tort l'ouverture des frontières par l'Allemagne. Et ça m'intéressait de raconter un peu ce moment historique, un peu comme dans 3 jours à Berlin. L'ouverture du mur qui était finalement décidé par personne, une espèce de grand acte manqué. Là, en réalité, il n'y a pas d'ouverture du mur, enfin de la frontière, puisque les frontières étaient ouvertes. Il y a simplement une décision de ne pas les fermer. Et une aide concrète de la part de l'Allemagne. Et un accueil. Un accueil essentiellement de la population, d'ailleurs. Oui, parce que vous racontez que les gens viennent aider d'eux-mêmes. L'immense majorité de la population allemande et autrichienne, en l'occurrence, parce que là... passe par l'Autriche. Et je voulais un petit peu raconter la manière dont ça s'est passé, et pas maintenant ce mythe qui d'ailleurs a été forgé, il y a une espèce de légende qui a été forgée sur l'ouverture des frontières, le grand remplacement, etc. Ça a été à des fins politiques. Et donc, il me semblait intéressant, en arrière-fond de toutes ces histoires de destin
humain, dramatique, mais il y a aussi beaucoup d'espoir derrière les larmes, de raconter au fond le déroulé de ces 15 jours incroyables qui ont conduit à l'accueil. On a vu les images là aussi sur les quais de gare de plein de gens qui venaient avec des cadeaux, des boissons pour accueillir ces migrants, ces réfugiés qui n'en croyaient pas leurs yeux, enfin, qui étaient tout à fait saisis. Mais ça n'a pas duré. Et là encore, je pense que comme dans 3 jours à Berlin, ce sont 2 moments de fraternité finalement, de 89, 2015, à 26 ans d'écart, mais des moments de fraternité qui ne durent pas forcément. Un peu éphémères. Et dans ce cas-là, tout s'est vraiment refermé après coup. Oui. Et de nouveaux murs se sont créés, notamment le mur construit par la Hongrie, et d'autres encore, bien d'autres encore. Et aujourd'hui, tout s'est un peu refermé. C'était un peu trop beau pour encore durer. En 2020, on voit des images en Grèce, partout, dans la Méditerranée, de réfugiés qui perdent la vie en voulant venir vers l'Europe et en voulant sauver leur vie, en fait. Bien sûr. Bon, en attendant, c'est un beau moment que vous nous racontez finalement, avec ce moment de grâce et de fraternité, comme vous dites, qui dure très peu, mais au moins il aura eu le mérite d'exister. Et c'est très, très intéressant justement votre façon de montrer les choses un peu d'en haut et de, comme on disait tout à l'heure, de comprendre un peu les comportements de chacun et les réactions. Alors, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Est-ce que je vous ai déjà posé la question la dernière fois? Vous m'aviez dit, je ne sais pas, est-ce que vous avez un prochain livre déjà en projet? Est-ce que c'est une trilogie? Possible. Oui, possible. Oui. Effectivement, je pense que j'écris dès que je peux. Oui. C'est rattraper le. Oui, non, c'est vrai que c'est pour moi, je dirais vraiment l'essentiel de ma vie, le cœur de ma vie. Ouais, vital. Même si jusqu'à présent j'ai pas eu beaucoup de temps pour du le coup, faire. rattraper le temps. Et voilà. Effectivement, j'ai un autre livre en préparation. Bon, génial. Alors, je vous dis quoi, l'année prochaine? On ne sait pas, peut-être. Et bonnes vacances en attendant. Merci Christine de Mazières. Merci beaucoup. Merci à vous, Véronique. Et je recommande à tout le monde ce très très beau roman qui éclaire. Voilà. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt.